l'article 217. Ça c'est quoi ça? Allez lire l'article 217 de la Constitution. L'article 217. Ça c'est quoi ça? Allez lire l'article 217 de la Constitution. On peut céder une partie de notre territoire national au nom de l'Union africaine, de la solidarité africaine, de l'unité africaine. Ça c'est quoi ça? Et donc, article 217, allez-y, allez vérifier. Et les gens sont là à regarder tout. Mais c'est pas comme si c'est pas normal. Et donc, si nous pouvons la changer, il doit être changé cette... Rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. On devrait d'abord commencer par là. Okay. Allez lire, je vous renvoie, allez lire l'article 217, c'est un scandale. Okay. Un scandale par rapport, n'est-ce pas, à l'intégrité, par rapport à l'amour de la patrie. Excusez, monsieur Franck, je vous ai pris de cours. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu parce que moi, c'est Germain Kaindo. Et votre nom, est-ce que vous êtes congolais? Je suis congolais de souche. Je suis le Kélé de Kisangale. Donc, j'en suis fier. Je suis le président fondateur d'une organisation qui s'appelle The Congolese Diaspora for Nelson Mandela Legacy. Notre travail, c'est quoi? C'est de transférer, n'est-ce pas, les skills pour que la communauté en bénéficie, pour le développement de la communauté. Donc, vous reprochez beaucoup de choses à cette constitution? Beaucoup. Parce que cette constitution, elle a été taillée sur mesure par rapport aux intérêts partisans des groupes. C'est ça justement. Mais pas par rapport, n'est-ce pas, aux intérêts de la nation. Et ce que nous avons à fait... certains égards. Oui, ce que nous avons fait ici, qu'est-ce que vous en tirez comme vraiment bénéfice? Qu'est-ce que nous pouvons, nous Congolais, peuvent bénéficier de ce genre de conférence? Cette initiative est louable à plusieurs égards. D'abord, l'initiative de la remise en question de l'ancienne organisation politique, sociale et économique de la société. C'est déjà un acquis. Donc, vous avez une attitude non pas fixiste, mais dynamique. Il faut faire bouger les choses. Donc, je crois que sur ces fronts-là, ça a été un acquis, un gain. Je crois qu'il faut remettre en question de fond en comble ce que nous entendons par parti politique et leur rôle dans la société, ce que nous entendons par la participation démocratique des peuples. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des choses qu'il faudrait bien définir et associer la compréhension de la communauté pour que désormais la communauté, la société soit avertie de ce qui peut lui arriver demain. C'est ça justement. Il ne faut pas avoir peur de mots. Okay. Donc, les mots sont des concepts chargés. Il faut les définir. Qu'est-ce qu'on entend par organisation du peuple? Exactement. Par l'espace ou par la tribu? Quels sont les avantages, les inconvénients? Et qu'est-ce qu'on entend par quel est le nouveau système, disons, un système politique nouveau à faire, n'est-ce pas, implémenté au Congo, qui prendrait en compte les intérêts réels du peuple? C'est ça le problème. Les enjeux sont grands, mais on commence d'abord par là. La distribution de ressources naturelles. Exactement. On a toujours prétendu que le Congo est un grand pays. Grand pays par rapport à quoi? Par rapport à la géographie? Je ne suis pas sûr, parce que les États-Unis ont une superficie de 9 364 000 km². La Chine, 9 millions, n'est-ce pas? Combien là? 9 millions 950. Non, c'est le Canada qui a 9 960 000 km². La Chine, c'est la Russie d'abord, après le Canada, après la Chine, après les États-Unis. Le Brésil a 8 512 000 km². L'Australie a 7 700 000 km². Et puis tombe, n'est-ce pas, c'est l'Argentine. Excusez-moi de vous poser cette question, c'est la capacité d'organisation. Le pays n'est pas grand, c'est notre capacité d'organisation qui va déterminer de notre dignité.
de notre fierté d'être des Congolais. Ok, je voulais vous poser la question comparativement à l'actualité brûlante de notre pays, donc, que nous traversons sur la nationalité congolaise. Qu'est-ce que vous appelez Congolais d'origine? Voilà, écoutez, pour comprendre ça, il faut d'abord être délicat, bien raffiné par rapport à ce que moi j'appelle idiosyncrasie, c'est-à-dire l'ensemble des informations politiques, économiques et culturelles qui font que ces informations-là soient vous. Pour répondre à cette question, il faut vous intégrer dans le contexte de la globalisation d'aujourd'hui. Donc, un Congolais, c'est lui qui défend d'abord les intérêts de la nation congolaise et puis les intérêts de la sous-région, de la région et du monde. Et donc, cette réalité est incontournable aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans la situation de nos ancêtres, encore moins dans celle des fondateurs de l'Empire du Mali. Donc vous êtes pour la redéfinition des Congolais d'origine, donc la révision carrément de l'article 10 de notre Constitution. Congolais d'origine, ça peut être peut-être sur le plan juridique, mais sur le plan humain, sur le plan de la civilisation de l'humanité. Un Congolais, c'est lui qui travaille d'abord aux intérêts de la nation congolaise, et puis aux intérêts de la sous-région, et puis aux intérêts de l'Afrique, et puis aux intérêts du monde entier. Cette logique est incontournable aujourd'hui. Je parle du contexte de l'actuel, de l'aujourd'hui, qui est la globalisation. Regardez, que vous le vouliez ou non, avec ces vents-là de la mondialisation, et quand on dit mondialisation, c'est-à-dire le développement technologique qui est derrière. Si vous refusez de faire partie de cette barque-là, vous allez demeurer 50 ans plus tard à l'état de nos singes aujourd'hui qui sont dans la forêt, dans la brousse. Ok, merci M. Franck, au plaisir et à la prochaine fois.